Le suspect mis aux arrêts à Abidjan, une affaire de chantage qui a viré au drame, comme le rapporte la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC. Selon les faits rapportés par la PLCC, Dame VM, vivant en Europe, fait la rencontre du nommé David Lefebvre sur un réseau social et après plusieurs jours de conversation, les deux finissent par se rapprocher et entament une relation amoureuse virtuelle. Cette idylle était parfaite jusqu'au jour où l'amoureux transfère à VM des images reçues d'elle dans le cadre de leurs échanges érotiques privés. Il menace de publier ces images s'il ne reçoit pas d'argent de sa victime. Celle-ci découvre ainsi que son amoureux n'est en réalité qu'un usurpateur d'identité et un maître chanteur. Acculé par les menaces de divulgation de ses photos intimes à son entourage, et par les demandes de montants de plus en plus importants, Dame VM vide son compte bancaire. Pire, elle s'endette en contractant plusieurs prêts auprès de certains proches. Ne pouvant plus faire face à ces pressions psychologiques et financières, c'est en désespoir qu'elle met fin à ses jours. La découverte d'une lettre expliquant les raisons de son suicide a permis à la police de son pays de diligenter une enquête qui les a menés vers la Côte d'Ivoire. Une demande de coopération policière est alors transmise à la direction de l'informatique et des traces technologiques, dite. Les investigations menées par la PLCC avec l'appui du laboratoire de criminalistique numérique, LCN, ont permis de découvrir qu'il s'agit du sieur DM, vivant dans la commune de Yopougon. Il est recherché, interpellé et est soumis à un interrogatoire. DM aurait affirmé que son activité consiste à créer des comptes qui permettent des appels avec des numéros virtuels européens. DM nie tout, mais les faits et les traces sont têtus et conduisent sans équivoque, directement à lui. Poursuivi pour usurpation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques, menace de publication d'images à caractère sexuel, escroquerie par le biais d'un système d'information et homicide involontaire, le suspect a été conduit devant le parquet pour répondre de son acte, informe Théon.